Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, pour vivre tous ensemble, il faut se respecter, être polis les uns envers les autres et accepter que chacun soit différent. Raison pourquoi il y a le thème de cette semaine. Le thème est intitulé Comment manifester du respect à l'autre. Comment manifester du respect à l'autre. Il y a deux sortes de respect. Le respect de soi et le respect aux autres. Le respect de soi guide nos valeurs, tandis que le respect des autres guide nos comportements. Nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la différence entre le respect de soi et le respect des autres. Le respect de soi guide nos valeurs, tandis que le respect des autres guide nos comportements. Pour recevoir le respect dans nos relations personnelles ou professionnelles, vous devez d'abord vous porter du respect, puis respecter également les autres. Comment manifester du respect à l'autre? D'abord, le respect commence par la confiance. Aussi, le respect est lié à l'intégrité et à l'honnêteté. Le respect n'est pas une question de statut, non, ni de prestige ou de rang social, non. Tout le monde mérite d'être respecté et tout le monde doit respecter aussi les autres. Qu'on soit médecin, travailleur, travailleur de la construction, qu'on soit président de compagnie, artiste, artisan ou ministre. Cependant, il y a aujourd'hui des paroisses que les enfants sont mal polis du devancier jusqu'aux enfants. Ce sont des paroisses dont a parlé Deutéronome chapitre 28, le verset 50. Vous savez que Deutéronome 28 regorge c'est-à-dire du premier verset au 14e verset, la bénédiction. Du 15e verset au 60 et quelques versets, regorge la malédiction. Deutéronome 28, le verset 50 dit, ce sera un peuple d'hommes au visage dur, sans respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Alléluia. Toute une congrégation peut être sans respect. Or, l'Église incarne le respect. Jésus ne nous apprend pas l'impolitesse, non. La sorcellerie vient de l'irrespect. La jalousie vient de l'irrespect aux choses sacrées. Ce sera un peuple d'hommes au visage dur. Quand le malheur poursuit ou bien que quelqu'un est mal, c'est-à-dire maudit, si la malédiction poursuit quelqu'un, la première des choses qu'on regarde, qu'on voit dans la vie de cet homme, c'est l'irrespect. Bafouer l'hiérarchie est un manque de respect. Le malheur qui poursuit certains chrétiens aujourd'hui est dû à l'irrespect. Même Michael, l'ange Michael, l'archange, du moins l'archange Michael, a respecté même le diable. Dans Jude chapitre 1, le verset 9, il ne l'a même pas insulté parce que c'est son chef hiérarchiquement. Lorsqu'il était Lucifer, porteur de lumière, il était un chérubin et non un archange. Les chérubins dépassent les archanges dépassent les anges. C'est ce que nous devons comprendre. La parole de Dieu nous apprend, nous incarne le respect. C'est ça. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous demande le respect à l'autre. Même si la personne est un féticheur, tu lui dois du respect.
même s'il est un animiste, même s'il est un occultiste, tu le dois du respect. La parole de Dieu va loin pour établir le respect comme un commandement. Deutéronome 20, le verset 16 dit, honore ton père et ta mère, afin, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'ordonne. Donc, c'est un commandement, afin que tes jours se prolongent. Donc, omis le respect parental, tu n'as pas de longue vie sur cette terre, ni vivre heureux dans le pays. Non. Alléluia. Aussi, quand on parle de père et de mère, ce n'est pas seulement les parents biologiques, non, mais ça concerne tous les domaines de la vie. Les bergers, les pasteurs, les prophètes, les prédicateurs, les patrons et les patronnes, les maîtres et les maîtresses, les chefs d'entreprise, les chefs d'atelier, y compris tout cela. L'irrespect peut coûter la prison. L'irrespect peut coûter l'échec, le chômage et même la mort. Si tu connais un homme ou une femme irrespectueux, fuis-le. Car l'impolitesse amène la ruine. Lisez l'histoire d'Élie dans 2 Rois chapitre 1, le verset 9 à 15. 2 Rois chapitre 1, le verset 9 à 15. Akab, non, Achazia, oui, a envoyé les gens chercher Élie. Alléluia. Il a envoyé des soldats chercher Élie le Tishbite dans 2 Rois chapitre 1, le verset 9 à 15. Il envoya vers lui un chef de 50 avec des 50 hommes. Le chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Il faut avoir peur de quelqu'un qui est assis sur le sommet de la montagne. Le chef de 50 hommes là lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Et il répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Les 50 hommes ont fait compagnie avec un homme impoli et ça leur a coûté la vie. Ça leur a coûté la vie. Mais le roi envoyait encore, deuxièmement, 50 hommes avec leur chef. Arrivé sur le lieu, le verset 12, Élie répondit, le chef là, les 50 hommes ont pris le chemin, le même chemin de l'impolitesse. Élie leur répondit, lui-même, le chef là a dit même, hâte-toi de descendre. Lui l'a complété. L'autre a dit, descends. Lui, il est venu, il est plus impoli que le premier chef. Il a dit, hâte-toi de descendre, homme de Dieu. Ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça fait combien? 102 personnes. Regarde, l'impolitesse, l'irrespect a coûté la vie de 102 personnes sur champ. Le roi Achazia a encore envoyé de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Voilà le respect vers les hommes de Dieu. Il fléchit le genou devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Alléluia.
Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, c'est-à-dire 102 personnes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est respectueux. Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. C'est tout. Fut un homme qui ne respecte pas, fut une femme irrespectueuse, car l'impolitesse amène la ruine. Même Proverbe chapitre 24, le verset 19 à 22 dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a pas d'avenir pour celui qui n'est pas respectueux. La lampe des irrespectueux s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voilà la Bible. Voilà ce que la Bible nous apprend. Même Dieu aime le respect. Les anges ont dit à Élie, descend avec lui parce qu'il est respectueux. Ce que Dieu veut pour nous est que nous ayons du respect à son fils. C'est ça. Nous ayons du respect à son fils. Lisez Luc chapitre 20, le verset 9 à 15. Jésus-Christ a donné une parabole. Dit, un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons. Alléluia. Et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Il le battit, l'outrageait et le renvoyait à vide. Il envoya encore un troisième. Il le blessait et le chassait. Le maître de la vie, c'est-à-dire Dieu, dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils Jésus-Christ, bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Ce qu'il veut, c'est du respect. Un peu du respect à sa personne. Alléluia. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnaient entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. C'est comme ça qu'on a confisqué les églises aujourd'hui. On a mis Jésus-Christ à la porte. On n'a plus du respect à sa parole. Pendant sa parole, au cours de sa parole, pendant la prédication, il y a des enfants qui mangent dehors. Il y a d'autres qui sont connectés. Il y a d'autres qui insultent les prédicateurs. Un peu du respect. Il dit quoi? C'est l'héritier, tuons-le, que l'héritier soit à nous. Et il le jetait hors de la vigne. On l'a jeté, Jésus-Christ, hors de l'église. On danse pour 2 heures pendant que la prédication est limitée à 15 minutes. Un peu du respect. Alléluia. Le vigneron dit maintenant, c'est-à-dire Jésus-Christ dit maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Alléluia. Quelle question? Chacun de nous doit répondre à cette question. Comment manifester du respect à l'autre? Ce thème touche aussi les foyers. Dans un couple, le respect doit être mutuel. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9 dit, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Faute de respect à son prochain, plusieurs couples sont en rupture. Beaucoup de foyers chrétiens
ont connu la divorce. Et la cause de cette divorce est le manque de respect à son mari. On dirait que les femmes chrétiennes veulent écrire leur Bible à part. Sinon, comment comprendrai-je? Ou sinon, comment comprendre que la parole de Dieu déclare: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ton mari est ton sauveur. Oui. Est-ce qu'on insulte son chef? Vous ressemblez à qui dans la Bible? Qui est votre repère? Anne? Non, 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 non. Anne. Mais Anne respectait Elkana jusqu'à recevoir de lui une double portion. À qui repérez-vous? Qui est votre repère? Mais qui est votre repère? Mes soeurs chrétiennes, votre seul repère doit être Sarah. Oui. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6 dit: comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est votre repère, Sarah. Alléluia. Dans une relation de couple, une vraie femme doit faire 3 choses à son homme pour avoir la paix et la concordance dans son foyer. Premièrement, le respect. L'homme a besoin de se sentir respecté par la femme qu'il aime. Aucun homme n'aime pas l'humilité, c'est-à-dire l'impolitesse. Non. Deuxièmement, la femme doit travailler de ses propres mains, arranger la maison, chercher de l'argent. Oui, c'est conseil. Maintenant, troisièmement, la femme doit être, ou la femme doit apprendre à faire plaisir à son mari, à son homme. Alléluia. Si une femme regorge ces 3 critères, ces 3 caractéristiques, waouh, elle aura la paix, la concordance dans son foyer. Pas seulement la femme, aussi un mari qui ne respecte pas sa femme ne connaîtra pas du bonheur. Non. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, respectez-les, comme devant. Respectez-les, comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La Bible va loin. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 22 dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Maintenant, imagine que ton bonheur pleure. Ça devient automatiquement ton malheur. Toi qui frappes ta femme, toi qui laisses ta femme affamée, ton bonheur va devenir ton malheur. Comment manifester du respect à l'autre? C'est le thème. Comment manifester du respect à l'autre? Ta femme aussi est dans l'autre. Ton mari est aussi dans l'autre. D'abord, vous devez montrer aux autres que vous vous respectez. Le thème dit comment manifester du respect à l'autre. Vous devez montrer aux autres que vous vous respectez. Cela ne peut pas marcher si vous avez tendance à faire des plaisanteries sur vous-même. Non, tu dois te respecter toi-même. Tu ne mériteras pas le respect des autres tout en étant toujours sale. Non, la propreté corporelle est indispensable pour un vrai chrétien. Se coiffer à temps, se natter, si tu es une femme, se natter à temps, couper ses ongles, brosse tes dents. Alléluia. Brosse tes dents, nettoie ton cadre de vie.
Ces choses vont te valoir le respect des autres, car l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Pour te respecter, pour avoir le respect des hommes, tu dois pas faire ce qui frappe les yeux. Comment manifester du respect à l'autre? Celui qui a pris la femme de son prochain ne peut pas mériter le respect de ce dernier. Non. Tu prends la femme de ton prochain au nom de quoi? Que tu es devancier? Que tu es pasteur? Que tu es berger? Non. Comment manifester du respect à l'autre? Tu es devancier et tu couches avec les petites filles. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas espérer un respect venant de cette dernière. Non. Alléluia. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu dis, te dit. Ce que tu penses, te pense. Comment manifester du respect à l'autre? Tu ne peux pas recevoir des hommes ce que tu ne les donnes pas. Non, 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 non. Tu peux recevoir du moins des hommes ce que tu leur donnes. Tu veux du respect, donne du respect. Mais toi, tu parles n'importe comment aux hommes. Tu ne peux pas avoir le respect. Tu parles gentiment aux gens. Et là, ils vont te parler gentiment. Mais tu ne parles pas gentiment. Tu cries sur eux et tu réclames le respect. Impossible de l'avoir. Inutile de crier. Inutile de t'énerver, d'insulter. Nous comprenons tous bien mieux ce qu'on nous dit calmement et gentiment. Quand on parle doucement, gentiment, on comprend mieux. Ne dis pas gros mots. Il y a en français assez de mots pour exprimer ce que tu ressens. Il y a des mots en français pour exprimer ce que tu ressens. Pas la peine de dire des gros mots, de jeter des gros mots sur les gens en disant que tu as été à l'école. Non. Alléluia. Comment manifester du respect à l'autre? C'est respecter le travail et les lieux dans lesquels tu te trouves. Comment manifester du respect à l'autre? Prenez des nouvelles des autres. C'est un point également essentiel. Prends leurs nouvelles. Nous avons tous besoin d'un service de temps à autre. Mais ne contactez pas vos amis, collègues ou proches que lorsque vous avez besoin d'eux. C'est un manque de respect très clair. C'est un manque de respect très clair. C'est lorsque tu as besoin de 1000 francs que tu appelles. C'est lorsque tu as besoin de la personne que tu l'appelles. Non, appelle-le. Quand tu n'as pas besoin de lui, salue-le. Et lorsque tu auras besoin de lui, il va répondre à ton appel. Comment manifester du respect à l'autre? Nous devons avoir au bout des lèvres certains mots tels que merci, pardon, je t'en prie, s'il te plaît. C'est des mots chrétiens. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu es tout-puissant. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.